Jean-Jacques Urvoas, beaucoup d'internautes s'inquiètent en ce moment, comme Jean-François Copé, de l'image, je cite, dégradée de la France après les révélations sur la vie sentimentale du chef de l'État la semaine passée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que la fonction de chef d'État est salie aujourd'hui? Il m'a semblé d'ailleurs que Jean-François Copé contestait le fait qu'il ait tenu ces propos-là. Et dans tous les cas de figure, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail que fait le gouvernement. Les électeurs ont choisi François Hollande il y a maintenant 18 mois. Ils lui ont donné 5 ans pour entamer le redressement d'un pays. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler du fond. Le seul fait d'avoir à commenter ce moment-là est déjà pour moi passer une frontière que je n'ai pas envie de franchir. On reviendra tout à l'heure sur les dossiers sérieux, les dossiers de fond, évidemment. Mais cette affaire pose quand même une question. Elle est posée par nombre d'internautes, et pas seulement aujourd'hui. C'est celle du statut de la première dame, comme on dit de manière un peu désuète. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut, comment dire, comme le suggère Jean-François Copé ou François Rebsamen d'ailleurs, supprimer toute idée de statut de l'époux, de l'épouse du chef d'État? Mais justement, il n'y a pas de statut. C'est une construction. L'expression même de première dame... Mais est-ce qu'il en faut un ou est-ce qu'il faut... Je ne crois pas. Enfin, il m'a semblé que l'on votait pour un candidat, on ne vote pas pour un couple. La nomination de première dame est quelque chose qui est très récent. C'est typiquement un copier-coller de la situation américaine, dans un système présidentiel qui n'a pas grand-chose à voir avec le nôtre, y compris sur le plan institutionnel. Moi, je suis attaché à la lecture parlementaire de la Ve République. Et donc, il y a un suffrage universel qui choisit un candidat. Donc, le statut n'existe pas. Il y a une bizarrerie qui est une coutume, puisque au fur et à mesure des présidents de la République, des moyens ont été dégagés pour permettre à l'épouse du président de la République. C'est la question que soulève nombre d'internautes aussi ce matin. Moi, je suis partisan, Thierry Mandon l'a dit, le porte-parole du groupe socialiste l'a dit ce matin, c'est un archaïsme. Le mari de la chancelière n'existe pas dans le protocole allemand. Il n'y a aucune espèce de raison que ça existe. Ou alors, de deux choses, une, ou on fait un statut, ça peut se défendre, ou alors on revient à l'essence même de la Ve République, c'est-à-dire il y a un chef de l'État. Mais là, on est dans l'ambiguïté totale. Oui, mais dans nos pratiques institutionnelles, c'est assez courant. On empile comme ça des habitudes qui deviennent des coutumes, puis qu'on considère comme étant des conventions, et puis on ne s'interroge plus. Bon, là, on a donc il ne faut pas utiliser les moyens publics, il faudrait que le conjoint ou la conjointe quitte alors, le problème, c'est que ça ne peut pas être aussi tranché que cela. Parce que, regardez la question de la protection. Les enfants du président de la République sont potentiellement des cibles de déstabilisation du président de la République. Donc il est évidemment anormal d'imaginer que les enfants du président de la République ne soient pas protégés. Ils ne peuvent pas être protégés par des agents de sécurité privée. Donc ils seront protégés par des fonctionnaires, donc payés par la République. Et donc on pourrait continuer dans cette logique-là, de dire oui, mais alors est-ce que la République a à prendre en charge la famille du chef de l'État? Et la réponse est oui, pour des raisons de protection du président de la République. Faut-il qu'il y ait des moyens administratifs dégagés? Je crois que la République ne fonctionnerait pas plus mal si ce n'était pas le cas. Alors,